Daniel chapitre 2, verset 1er. Thank you, Jesus. Disons verset 1er jusqu'à 17. Lisons ensemble. La seconde année du roi du règne Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Et le roi leur dit: j'ai eu un songe et mon esprit est agité. Je voudrais connaître ce songe. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne: Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole aux Chaldéens: la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez tous mis en pièces. Vos maisons seront réduites à un tas d'immondices. Continuez. Ouais. Yes. Yes. Verset 14. Pourquoi l'assemblée du roi était si sévère? Ajoute exposa les choses de et Daniel se rendit vers le roi. Et le roi lui accordé du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison. Il instruisit cette affaire à Anania, Misaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde de Dieu des cieux, afin qu'on ne fit pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages. Regarde trois voisins et dis-leur: l'impossible est possible. Alléluia. L'impossible est possible. Vous pouvez vous asseoir. Nous venons de lire une histoire dans la Bible, là où une requête impossible a été faite. Une requête impossible a été faite.
Donc l'histoire nous dit, il y avait Nebuchadnezzar, c'était au 2e année de son règne. Et un soir, il a eu un songe. Donc il s'est réveillé au milieu de la nuit. Il a eu un songe qui l'a troublé. Il a perdu son sommeil. Donc il a appelé tous ses conseillers, les astrologues, les magiciens, les enchanteurs qu'il avait dans le royaume, et leur a demandé de lui expliquer le rêve. Maintenant, la réaction de ces conseillers spirituels du roi, c'était très simple. Roi, raconte-nous le songe et nous vous donnerons l'explication. Mais le roi leur a dit que la chose m'a échappé, le songe m'a échappé, donc je ne peux pas m'en souvenir. Donc voilà ce que vous devriez faire. Vous allez d'une part me raconter le songe que j'avais fait hier soir et vous allez me donner l'interprétation. Et par ce moyen, non seulement vous allez me rappeler du songe, mais je serai sûr que votre interprétation est bonne. Parce que si je vous raconte le songe, vous pourrez me dire n'importe quoi. Donc, les gens, les enchanteurs, les conseillers spirituels, une fois de plus, on dit à Nebuchadnezzar, et maître, c'est très très simple, raconte-nous le songe, nous te donnerons l'interprétation. Donc Nebuchadnezzar à ce moment a dit, donc vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas bien compris. Je vous ai dit que j'ai oublié le songe. Donc racontez-moi le songe et donnez-moi l'interprétation. Et donc à ce moment, les gens ont répondu à Nebuchadnezzar. Ce que tu nous demandes de faire est impossible. C'est une requête impossible. Ils ont dit à Nebuchadnezzar, il n'y a personne sur la terre qui puisse dire au roi ce que le roi demande. Aussi, quelque grand qu'il puisse être, il n'y a personne qui puisse faire quelque chose comme ça. Donc c'est une requête impossible. Et à ce moment, le roi s'est mis en colère. Et il a dit, bon, mes conseillers spirituels, vous ne servez à rien. Et en même temps, je vous donne à manger, je paye vos loyers, je vous donne à boire, j'occupe vos familles. Cependant, vous ne pouvez pas accomplir vos tâches, vous ne pouvez pas me donner de bons conseils spirituels. Donc, à quoi servez-vous? Donc, on va passer au fil de l'épée. Eh bien, tous les conseillers spirituels, eh bien, du royaume. Et on a commencé à tuer les mages qui se trouvaient dans le royaume, les enchanteurs, etc. Et parmi ces conseillers spirituels, il y avait Daniel et ses compagnons. Donc le roi, lui, donc c'était un païen. Nebuchadnezzar ne connaissait pas le Seigneur. Donc lui, l'important pour lui, c'est que quelqu'un lui puisse, que quelqu'un lui apporte des conseils spirituels, peu importe la source. Donc que ce soit un magicien, qui se connecte au côté négatif du monde spirituel, ou que ce soit un Daniel, donc il s'en fout en réalité. L'important, c'est qu'il reçoive de bons conseils. Donc voilà pourquoi Daniel se trouvait parmi les conseillers spirituels. Et quand Daniel a appris la nouvelle, il a dit au commandant du roi, pourquoi le roi est-il si en colère? Pourquoi le roi a décidé de prendre une décision, eh bien, si sévère, mais en même temps à la hâte? Donc, accordez-moi un peu de temps. Il s'est rendu devant le roi et lui a dit, accordez-moi un peu de temps pour que je vous raconte votre rêve et l'explication. Et voilà maintenant la partie la plus importante. La Bible dit, Daniel se rendit chez lui
et il instruisit ses compagnons, ses frères, au sujet de l'affaire. Il s'est rendu chez lui, et il instruisit Ananias, Misaël, Azaria, ses compagnons. En d'autres termes, Daniel avait son propre groupe de prière. Ils vivaient dans le royaume, mais ils étaient connectés. Daniel avait son propre HP. Quand on a donné la nouvelle et Daniel se sentait menacé, sa vie était menacée, la vie des compagnons était menacée, il a pris la nouvelle et il a apporté la nouvelle aux membres de son HP pour leur dire: nous devrions nous tenir de la prière parce qu'il y a ici une mauvaise nouvelle. Maintenant, c'est intéressant puisque Daniel, lui, c'était un homme de prière. Daniel, c'était un homme de prière. C'était un grand intercesseur. Daniel, c'était quelqu'un qui priait et qui jeûnait pendant longtemps. Et durant ces temps de jeûne, il avait l'habitude de recevoir des visitations angéliques. Ils avaient l'habitude de voir Dieu venir, les anges de Dieu venir, lui expliquer des choses, lui donner des explications, lui donner des révélations. Donc c'était un homme qui priait beaucoup et c'est un homme qui jeûnait beaucoup. Et même plus tard, la Bible, le Seigneur va parler de Daniel, Job et Moïse comme de grands intercesseurs. Donc même le ciel a reconnu que Daniel c'était un grand intercesseur. Cependant, dans cette situation, il a eu recours à ses amis. Il a eu recours à ses compagnons. Il a eu recours à ses frères. Donc si je comprends bien, aussi longtemps, peu importe la force de ta vie spirituelle, peu importe la force de ta vie de prière, peu importe la force de ta vie de consécration, il te faut toujours des frères et sœurs qui se tiennent avec toi dans les moments difficiles de la vie. Il ne faut jamais dire: je sais comment prier, je vais le gérer tout seul. Je sais comment prier, je vais faire face au combat tout seul. Je sais comment prier, je vais m'engager dans cette bataille tout seul. Erreur, parce que la Bible dit: deux valent mieux qu'un. Donc pourquoi Daniel avait-il décidé d'engager ses frères, d'engager ses compagnons, d'engager ses collaborateurs dans cette bataille? Non seulement c'était un sort commun, parce que la sentence a été donnée, donc cela veut dire tous les conseillers spirituels seraient mis à mort, y compris donc les frères de Daniel, les compagnons de Daniel. Mais il y a encore une autre raison. L'autre raison, c'est que Daniel a compris. Donc, Daniel a compris qu'il y a une différence entre une onction individuelle et une onction corporative. Une onction individuelle une personne ne peut que recevoir une onction individuelle. Toi, quand tu pries, même avec ta vie de prière, tu ne peux recevoir qu'une onction individuelle. Quelle est la différence d'une onction individuelle et une onction corporative? La Bible dit, dans le livre du Deutéronome, comment un pourrait-il chasser 1000 et deux pourront-ils chasser 10 000? Comment un pourrait chasser 1000 et deux pourraient chasser non 2000 mais 10 000? En d'autres termes, cela veut dire quand je me connecte à quelqu'un d'autre, la puissance de Dieu qui est dans ma vie se multiplie de manière exponentielle. Avec moi tout seul, avec ma prière, je ne peux que chasser qu'un démon. Mais si je me connecte à quelqu'un d'autre, c'est 10 000 démons que nous deux allons chercher. Et s'il y a un autre, maintenant ça passe
ça passe à 100 000. S'il y a un autre, ça passe à 1 million, etc. Donc cela veut dire, quand je me connecte à quelqu'un de 3 et 4 personnes, donc voilà pourquoi il a fallu seulement ces 4 personnes pour faire mouvoir tout le royaume, pour paralyser tout le royaume, pour changer les lois de tout un royaume. Donc cela veut dire, un petit groupe n'est pas petit. Un petit groupe n'est pas petit. Un petit groupe de prière dans le monde spirituel, quand nous nous connectons dans la prière, c'est extraordinaire. Donc la Bible dit, ces 3 hommes, ces 4 hommes se sont mis à prier, à prier. Et ils ont déclenché une onction collective. Donc, chers amis, pourquoi nous avons besoin des autres? Pourquoi c'est important de nous connecter aux autres dans la prière? Parce que ton onction ne peut être qu'une onction individuelle. Mais quand tu te connectes à quelqu'un d'autre, du moment qu'il y a une autre personne, maintenant vous n'avez plus un individu. Combien de personnes qu'il vous faut pour avoir un groupe? 2 personnes. On peut dire faites des groupes de 2. Donc du moment qu'il y a une autre personne qui se connecte avec toi, ce n'est plus une onction individuelle, c'est une onction collective. Le Seigneur Jésus va dire, si 2 ou 3 s'accordent sur la terre, tout ce qu'ils demanderont seront exaucés. Sera exaucé. Si 2 ou 3 s'accordent sur la terre. Donc cela veut dire, quand il y a une autre personne, on rentre dans une autre dimension. C'est plus facile de faire bouger le ciel. C'est plus facile de faire mouvoir le ciel. C'est plus facile d'attirer l'intervention divine dans ta vie. Quand tu fais face à une difficulté et tu demandes à quelqu'un, un frère, une autre sœur, ou 2 frères, 2 sœurs, accordez-vous dans la prière avec moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous rentrez dans la dimension d'une onction collective. La Bible dit, au jour de la Pentecôte, il y avait 120 personnes qui priaient. Et pendant qu'ils priaient, la Bible dit, des langues de feu sont descendues. Et il y a eu un tremblement de terre. Ils ont reçu leur langue. Encore une autre fois, la Bible dit, ils ont prié ensemble. Et encore, il y a eu un tremblement de terre. Maintenant, il faut comprendre, au jour de la Pentecôte, il y avait 120 personnes. Et ils ont prié et la terre a tremblé. Donc cela veut dire, vous et moi, quand nous prions de manière collective, quand nous nous connectons dans la prière, nos cœurs sont connectés dans la prière. Il y a une harmonie interne. Il y a un accord interne sur le sujet au sujet duquel vous et moi nous prions. Il y a des tremblements de terre qui se font dans le royaume des ténèbres. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a de grands changements qui se font dans le royaume des ténèbres. Maintenant, les disciples c'était à 120, ils ont prié et la terre a tremblé. Et la Bible dit maintenant Paul et Silas se trouvent dans une prison. Il n'y a pas 120, il n'y a pas 70, il n'y a pas 12. Il y a seulement 2. Et ils se sont accordés dans la prière, dans la louange et dans la prière. Et la Bible dit, la terre également a tremblé, la prison a tremblé, les portes se sont ouvertes parce qu'avec une autre personne, ils sont rentrés dans la dimension collective de l'onction. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc pourquoi est-ce que Daniel a choisi de prier avec ses frères? C'est pour rentrer dans une autre dimension de prière collective. Donc cela veut dire, chers amis, la communion fraternelle, c'est quelque chose de très puissant. Mais remarquez ce que la Bible dit. Jésus dit, si, ce n'est pas que si 2 ou 3 prient ensemble. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit, si 2 ou 3 se mettent d'accord. Ce n'est pas qu'ils se prient ensemble, mais s'ils sont d'accord. D'accord. L'accord, ce n'est pas le consensus. C'est pas, ok, voilà, c'est pas, l'accord dans la Bible, c'est beaucoup plus profond.
Cela veut dire nos cœurs sont connectés, nos esprits sont connectés, nos âmes sont connectées. Il y a un souci de voir Dieu se manifester dans cette situation. Nous avons tous la même vision, nous avons tous le même désir, nous avons tous les mêmes aspirations pour voir Dieu se manifester. Quand il y a cet accord, quand il y a cette connexion, quand il y a cette communion dans ce groupe peut être 2, 3, 4 personnes. Ce groupe peut faire bouger le ciel. Parce qu'il y a la communion fraternelle. Est-ce qu'on est ensemble, chers amis? Donc la Bible dit, ils ont prié et la nuit même, Dieu a donné la révélation du songe. Daniel a vu le songe, c'était une grande statue que Nebuchadnezzar avait vue. Le même songe que Nebuchadnezzar a eu, le Seigneur a donné le même songe à Daniel et il lui a donné l'explication. Il avait vu la statue avec la tête d'or, poitrine d'argent, jambes en fer et en airain, orteils en airain, etc., etc. Il a vu la grande statue se manifester. Dieu avait raconté à Nebuchadnezzar, avait fait voir à Nebuchadnezzar la suite des temps. Daniel a eu le songe, il a donné l'explication. Et la Bible dit, quand il a raconté le songe et il lui a donné l'explication, la Bible dit que Nebuchadnezzar a demandé aux hommes, aux hommes du palais, non seulement il s'est agenouillé devant Daniel, il s'est prosterné devant Daniel, mais la Bible dit il a demandé aux gens du royaume d'apporter de l'encens et de présenter devant Daniel. En d'autres termes, Nebuchadnezzar avait dit, vous vous rappelez au commencement de l'histoire, on avait dit à Nebuchadnezzar que seulement les dieux pourraient faire quelque chose de pareil. Et les dieux ne vivent pas parmi les hommes. Donc cela veut dire, quand Daniel a donné l'explication, pour lui, Nebuchadnezzar, Daniel n'était pas un homme normal. Ce n'était pas un humain, c'était un Dieu qui était descendu. En d'autres termes, si je comprends bien, vous et moi, quand nous commençons, quand nous nous connectons avec des autres, quand nous nous connectons de cœur, d'esprit, d'âme, et le Seigneur commence à bouger, vous et moi, nous allons marcher dans le surnaturel. Et les gens vont dire que tu n'es pas normal. Donc, il avait vu que Daniel n'était pas un homme normal. Donc, pour lui, dans sa mentalité païenne, il a cru que c'était un Dieu. Mais pour vous et moi, on n'utilise pas la terminologie Dieu, mais nous disons nous marchons dans le surnaturel. Nous marchons dans l'extraordinaire divin. Nous marchons dans la dimension de Jésus-Christ. Donc, chers amis, on conclut avec ceci. L'une des plus grandes bénédictions que vous puissiez avoir, c'est de vous connecter avec des frères et sœurs qui puissent vraiment vous soutenir dans la prière, dans les moments difficiles, qui puissent se mettre en harmonie, en accord avec toi, pour que la grâce de Dieu puisse se manifester.